En vrai, quand tu vois la citation, Jean-Luc Mélenchon est devenu le boulet de la gauche ou un boulet de la gauche, c'est pas, y a pas que lui aussi. Hein. Je crois que le numéro 2 du PS avait dit hier que LFI ne gagne rien et elle fait perdre. C'était la phrase exacte, je crois. C'est compliqué les gars, hein. Mais c'est que du mensonge les mecs, hein. Franchement c'est que du mensonge. Quand tu vois déjà qu'il y avait zéro ville avant les municipales, c'était zéro ville de plus de 100 000 habitants pour la France Insoumise. Après t'en as deux avec Saint-Denis, Roubaix. Tu gagnes la ville de la Réunion là, le tampon je crois, le Tampax, je sais pas quoi. T'as Vénissieux, t'as la Courneuve. Bon c'est pas 100 000 habitants mais on a réussi à avoir des mairies. La France Insoumise entre aussi dans, je crois, plus de 400 conseils municipaux. Il y a au moins 1000 élus locaux. Elle brillait par son absence en 2020, mais là, on peut dire que LFI brille par sa percée. Merci le Big Moussa pour le sub. Venez, on écoute Olivier Faure parce que je vais me rendre... Il va me rendre fou, les mecs. Il va me rendre fou, frère. Il va me rendre fou. 8h31 sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Pauline Malin. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous en aviez pas besoin d'LFI? Non, pas toujours, effectivement. En fait, même si je vois bien que on va se polariser sur 6 ou 7 villes en France, sur 35 000. Enfin, c'est Boris Vallaud, c'est Raphaël Glucksmann, c'est même Jean-Luc Mélenchon lui-même qui dit que vous les avez entraînés dans leur chute. Je ne sais pas très bien ce que Jean-Luc Mélenchon raconte, mais moi je vais poser les choses très simplement. Allez-y. J'avais posé une stratégie qui a permis la victoire. C'était quoi? C'était d'abord de faire le rassemblement de la gauche démocratique et écologiste au premier tour. C'est ce qui a permis la dynamique et de gagner dans des grandes villes. Je pense évidemment à Paris, je pense à Marseille, mais je pense à beaucoup d'autres villes qui ont gagné parce qu'il y a eu cette alliance de premier tour. Je rappelle que hier soir, nous avaux non seulement conservé Paris, Lyon, Marseille, mais nous avons aussi gagné des villes comme Amiens, la ville d'Emmanuel Macron, Pau, la ville de François Bayrou, Saint-Étienne. Nous avons gagné de très nombreuses villes qui ont été en fait le fruit d'un choix délibéré de premier tour de créer une dynamique avec écologistes, communistes et de faire en sorte que nous puissions aller chercher la victoire. Et donc ce que vous m'évoquez, ce sont quelques alliances de second tour qui ont parfois fonctionné. Je pense à Lyon. Je pense à Grenoble, je pense à Agen, je pense à Nantes, qui sont des villes où effectivement il y a Lyon, Grenoble, ce sont des écologistes et effectivement Nantes, c'est la numéro 2 du Parti Socialiste. Absolument. Et ce que je vois, c'est que ils ont cherché, qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire? Ils ont cherché à préserver des villes. Parce que dans ces villes-là, les politiques conduites sont des politiques qui permettent au plus grand nombre de trouver leur place. Donc pour vous, Olivier Faure, c'est quand même la leçon que tirent notamment un certain nombre de vos proches. Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti Socialiste, qui dès hier soir dit la France Insoumise ne gagne rien. Et pire, la France Insoumise nous fait perdre. C'est ce matin Boris Vallaud qui pose la même question. C'est Raphaël Glucksmann qui dit il faut clarifier. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais que je suis tout à fait... Enfin, je rappelle ce que j'ai pu dire, y compris il y a une semaine. J'ai dit, il y a eu un accord national avec les Verts et avec les communistes. Il n'y en aura ni au premier ni au second tour avec la France Insoumise. Et Jean-Luc Mélenchon est devenu aujourd'hui le boulet de la gauche. La réalité d'ailleurs, ses propres amis devraient s'en rendre compte. Si Damien Maudet à Limoges et si François Piquemal à Toulouse n'avaient pas dû supporter le poids de Jean-Luc Mélenchon, de ses outrances, de ses dérives antisémites, ils auraient gagné à Toulouse et à Limoges. Et donc c'est à eux de se poser la question aujourd'hui de ce qu'ils font. Parce qu'il y a aujourd'hui un sujet. Et ce sujet, c'est qu'il y a un plafond de verre qui plane au-dessus de la gauche et que fait descendre la France Insoumise sur la gauche. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que nous avons réussi à faire en sorte que... Est-ce que vous diriez ce matin, c'est fini, on ne se fera plus avoir? Mais nous ne nous sommes pas fait avoir. Un peu quand même. Ah là 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 là, t'as les journalistes, les gars, c'est n'importe quoi un peu quand même, vous êtes fait avoir, etc. Moi, ce qui m'a un peu gêné sur la manipulation des alliances, c'est pour ça que la France Insoumise doit faire un petit peu attention avec ça. Il avait expliqué, je sais pas s'il va le redire à l'interview, mais Olivier Faure, il expliquait que partout où on s'est allié avec la France Insoumise, on a perdu. Bon, statistiquement, c'est faux. Il y a quand même Lyon qui avait fonctionné. Je crois qu'il y avait Grenoble. J'ai noté aussi Nantes. Je crois que Nantes a été cité, mais
Mais je suis désolé, les amis, il y a eu des fusions qui ont bien marché. Les 4 que j'ai cités, Lyon, Nantes, Grenoble et je crois Tours, bah tu dis quoi à ça, monsieur Olivier Faure? Tu dis quoi à ça? Il y a eu aussi des défaites. Je crois qu'ils ont perdu Brest aussi. Ils ont perdu Clermont. J'avais noté Besançon aussi. Vous expliquez ça comment? Le mec, quand vous coulez, genre littéralement, faut analyser le delta. Bah moi les mathématiques je suis un peu naze. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que quand vous coulez comme ça dès le premier tour, il n'y a eu aucune alliance qui pourrait te sauver mon gars. Le bilan du PS, je crois que ça a été tweeté aussi les amis, le PS ne gagne pas beaucoup de communes par rapport à 2020. Je crois qu'ils en gagnent aucune. Mais à vérifier. Parce que moi, les mathématiques, j'ai vu des chiffres ici et là. Mais il me semble que le PS ne gagne aucune commune en plus par rapport à 2020. Donc, le bilan municipal du PS, c'est pas la faute de Mélenchon. Peut-être qu'il va t'expliquer que c'est la faute de Mélenchon. Pourquoi le PS n'a pas réussi à gagner plus de villes. Mais en tout cas, le PS tout seul et sans alliance et sans la France Insoumise, frérot, le bilan, il est pas ouf. Le bilan n'est pas ouf. Voilà, Mais Olivier Faure. Apolline de Malherbe, c'est extraordinaire. Vous êtes de ceux qui ont fait... La presse a expliqué il y a une semaine... Mélenchon, il y a une semaine, vous avez expliqué... On a gagné. Et d'ailleurs, il le disait même avant. C'est ça que je trouve très intéressant. Vous l'avez entendu. Apolline de Malherbe, il y a une semaine, la presse entière, vous compris, vous avez expliqué qu'il y avait une formidable percée de la France Insoumise. On vous a dit, c'est pas du tout le cas. Non, c'était une stratégie, une formidable percée de leur stratégie. Non, ce que vous avez dit vous, ce que d'autres ont pu dire, c'est que vous avez souligné une percée extraordinaire de la France Insoumise qui avait finalement réussi dans sa stratégie de conflictualisation. Jean-Luc Mélenchon avait prévenu avant le premier tour. La réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de percée de la France Insoumise et qu'ils ont gagné quelques villes, et quand ils les ont gagnés contre le reste de la gauche et non pas contre la droite. Et y compris Jean-Luc Mélenchon au second tour. Il est venu où? Il est venu à Lille, non pas pour gagner contre la droite, mais pour essayer de faire perdre le candidat socialiste qui avait fait l'alliance avec les écologistes. Ce qui a échoué, puisque c'est le socialiste qui a gagné puisque nous avons gagné à Lille, effectivement. Et ce dont je me réjouis fortement. Mais quand même, Olivier Faure, c'est assez cocasse de relire les mots de Jean-Luc Mélenchon qui vous avait prévenu. Il l'avait dit à un pupitre devant les caméras. Il avait dit quelques jours avant le premier tour, les socialistes, c'est des gros combinards. Ils ne vont pas nous coûter trop cher à acheter pour le second tour. Quand ils disent pas d'accord national, ça c'est votre phrase, ça veut dire faites votre tambouille localement. Il avait raison. Non, il avait tort, et la preuve c'est qu'il a perdu et qu'il devrait aujourd'hui se poser quelques examens de conscience. Moi, ce que je vois, c'est que quand vous avez des maires qui font des choix, je respecte, et par ailleurs, puisque ça a été évoqué à l'instant par vos confrères, je regarde quelles sont les villes qui ont fait un accord. Et je vois aussi quelles sont les proximités que ces élus avaient dans le Parti socialiste. Et je vois que ce sont ceux qui sont les plus virulents au plan national contre la France insoumise qui ont fait des alliances avec la France insoumise. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à Tulle, ça veut dire qu'à Brest, ce sont pas les socialistes qui sont les plus proches de moi, qui ont fait des alliances avec la France insoumise, mais plus proches de ceux qui aujourd'hui... Quand vous citez Toulouse, quand vous citez Tulle, vous pensez, et on imagine, à François Hollande. François Hollande qui, en effet, accuse votre stratégie. Il le dit, François Hollande, auprès de mes confrères du Parisien ce matin. Il parle d'une impasse. Ces résultats sont l'échec de la méthode d'Olivier Faure. La direction du Parti socialiste n'a pas su fixer de règles claires pour les accords, ni exercer l'autorité nécessaire pour dire ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. En plus, ce qui est mélangé dans tout ça, les gars... Attendez, j'ai peut-être éternué là. Attention, ça va des gars. Wow! Ouh là là. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Les gars, les électeurs RN se sont mobilisés en tout cas pour la droite dans certaines villes pour faire barrage à la gauche. Donc je pense par exemple à des villes comme Limoges. On avait cité Limoges hier. C'est aussi un effet de l'irresponsabilité du PS. Le PS qui a passé toute sa campagne à taper sur la France insoumise plutôt que sur la droite. Ça a donné aussi des villes perdues par le PS, les mecs. Il y a des villes perdues par le PS qui ont basculé à droite. Il faut le noter. Le PS, arrêtez de casser les couilles à la France insoumise. Voilà, faut dire les termes aussi, les mecs.
Faut dire les termes. Arrêtez. Votre ennemi, c'est la droite. C'est pareil, à chaque fois sur mes streams, quand on voit les propos de Jérôme Gage, on a vu hier aussi avec François Ruffin, à chaque fois que ces mecs parlent, ils parlent toujours contre la France insoumise. Mais parlez de la droite. Mais parlez de la droite, les mecs. C'est toujours pareil. En attendant, les électeurs RN, ils font leur travail, hein. Les électeurs de droite, ils font leur travail aussi, hein. Pas possible, vous avez perdu des villes, frère. Mais un ancien président ne devrait pas dire ça. Non, j'ai plus de Discord, moi. Quand on est un ancien président, qu'on a appelé nationalement à dire aucune alliance possible nulle part, y compris au plan local, et que le même homme, c'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Combe qui était le candidat sortant, maire sortant, à Tulle, qui dit, quand j'ai interrogé François Hollande, il m'a dit l'union, l'union, l'union. Voilà. Eh bien, ça, c'est du cynisme. Et moi, je refuse le cynisme. Ce que j'ai fait, madame, c'est que quand j'ai posé une règle, mais j'ai compris aussi ce que me disaient des maires qui avaient le souci de conserver leur ville et qui l'ont fait dans la clarté, au sens où ils ont à chaque fois fait en sorte de s'allier avec des gens qui n'avaient aucun passif, ni antisémite, ni n'avaient été auteurs d'une forme de hooliganisation de la vie politique. J'ai bien compris, et c'est très net vis-à-vis de François Hollande. Il y a aussi des questions de stratégie au sein même de votre parti, mais Olivier Faure, vis-à-vis des électeurs. Attends, les savoir déjà, c'est qui Strasbourg? Parce que je crois qu'il y a un passif sur Strasbourg, les mecs, hein, mais il faudra me corriger si je me trompe. Hein. Faudra me corriger si je me trompe, mais de ce que j'ai compris sur Twitter, et ça c'est vraiment une hypocrisie de dingue, Olivier Faure il répète depuis plusieurs semaines Mélenchon infréquentable, LFI infréquentable, que Mélenchon il est toxique, faut se détacher de ce personnage, qu'il ne faut pas s'allier avec des gens comme ça, etc. Mais excusez-moi les amis, hein, mais je crois qu'à Strasbourg, le maire s'est allié avec Horizon, donc des macronistes. Trottmann, Strasbourg, oui c'est ça les gars. C'est ça. Donc le parti d'Edouard Philippe c'est ok, Macron c'est ok, personne n'est choqué, pas même la journaliste Apolline de Malherbe, aucune indignation, tout va bien. On est d'accord le chat, c'est ce que j'ai lu sur Twitter. Donc, moi je veux bien entendre que le PS ne veut pas s'allier avec la France Insoumise, dont acte, mais dans ce cas-là tu t'allies avec le parti d'Edouard Philippe, que t'as combattu pendant 2 mandats. Waouh. Donc le message il est clair, le message du PS est clair. Mélenchon, c'est l'infréquentable. Les macronistes, c'est acceptable, tout va bien. La boussole politique d'Olivier Faure, on n'y comprend rien. Mais en tout cas, j'ai hâte d'être à 2027. Voilà, c'est tout. Après, il va nous parler de la gauche, les mecs. Hein. J'ai hâte d'être à 2027. Enfin, bref. Ce sont des opportunistes d'Ofla. Leur but est de garder leur place et de tirer parti tant qu'ils peuvent se maintenir. Mais en plus, Trottmann, ça y est, elle a quel âge, Trottmann? Elle a quel âge, Catherine? Elle a 70 ans, frère. Ça y est, à un moment donné, il faut lâcher la politique. Laisse ça aux petits, frère. Laisse ça aux petits, cousin. C'est bon. Est-ce que vous allez pouvoir dépasser ce poison du doute désormais? C'est-à-dire jusqu'à quelques jours avant le premier tour, vous disiez on ne s'associera pas. Vous parliez des outrances de la France insoumise. Et à quelques heures après, comme si la plupart de vos candidats étaient pris de panique, eh bien ils ont fini comme votre numéro 2 à Nantes par s'associer. Comme Toulouse. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur Toulouse parce que Toulouse c'est particulièrement passionnant. J'ai eu Laurent tout à l'heure, auditeur à Pau, socialiste de la première heure, vous l'avez entendu, il était sur RMC. Électeur de gauche depuis toujours, dit-il, fier d'avoir gagné à Pau contre François Bayrou, sans LFI, dit-il. Donc là, dit ça aux vieux, mais par rapport à quoi les mecs? Par rapport à la politique, lâche la politique et tout. Bah, le problème, c'est que Trottmann, c'est différent parce qu'elle est revenue de Strasbourg, je crois. Elle était élue de Strasbourg, ensuite elle a quitté, ensuite elle est revenue, il me semble. Il me semble. Donc c'est pas la même chose que Mélenchon, les mecs, hein. C'est pas la même chose, hein. Il dit que s'il avait été électeur à Toulouse, il ne se serait pas rendu aux urnes au deuxième tour. Il n'aurait pas accepté de voter pour une association LFI-PS. Et quand on regarde dans le détail, eh bien, LFI plus PS perdent des voix. Ils perdent 3500 voix dans l'entre-deux tours à Toulouse, alors que la participation progresse. C'est un échec considérable. Bien sûr. Et Toulouse aurait dû basculer à gauche.
Pourquoi ça n'a pas basculé à gauche? Parce que c'était François Piquemal qui était le tête de liste et que malheureusement pour lui et pour le reste de la gauche et pour Toulouse, parce que François Piquemal, que je connais un peu, n'est pas en fait Jean-Luc Mélenchon. Et donc tant que ces gens-là subiront en fait le leadership de Jean-Luc Mélenchon, ils ne pourront pas progresser. Donc et c'est le ce que devrait problème, comprendre. c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que les électrices et les électeurs de gauche ne sont pas irréconciliables, mais ce qui rend la défaite quasi certaine quand un insoumis est en tête d'une alliance de la gauche, c'est le fait qu'aujourd'hui, ils prennent à chaque fois le poids, le boulet que représente Jean-Luc Mélenchon, qui est aujourd'hui, et chacun le sait, le candidat qui mobilise un socle électoral, mais qui est celui qui, malheureusement, fait converger le plus de rejets au deuxième tour. C'est la raison pour laquelle, l'année prochaine, à l'élection présidentielle, il est peut-être un candidat qui peut rassembler des voix au premier tour, mais il est le plus mauvais candidat de la gauche pour le second tour, parce qu'il est celui qui ferait perdre de manière absolue, face à l'extrême droite, la gauche. Il n'y aura aucune association avec LFI ou Jean-Luc Mélenchon, ni au premier ni au deuxième tour de l'élection présidentielle? Il n'y aura aucune association, évidemment, avec Jean-Luc Mélenchon, mais c'est une question qui ne se pose même cette pas. Fois-ci Mais d'abord parce que Jean-Luc Mélenchon sera candidat face à nous. Il y a vous l'avez entendu à de multiples reprises, on fait semblant de croire des choses qui n'existent pas. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y aura un candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et il y aura un candidat de la gauche démocratique et écologiste, j'espère un candidat commun, qui permettra de faire en sorte que nous soyons au second tour et que nous puissions... Moi, ce qui me dérange avec Olivier Faure, c'est que pourquoi il dit pas... Il ne dit pas en direct qu'il va faire un truc autour de Glucksmann. J'ai l'impression que la ligne politique de Glucksmann ne plaît pas à Olivier Faure. Sinon, il l'aurait dit depuis longtemps que le PS se rangerait derrière Glucksmann. Il y a un truc bizarre quand même, hein. Il y a un truc qui va pas. La relation entre Glucksmann et le PS, c'est un peu comme chien et chat. C'est bizarre un peu. Emporté. Et si Jean-Luc Mélenchon vous dit faisons un programme commun pour le deuxième tour, le soir du premier tour, il n'y aura pas de programme. Est-ce que vous lui tendrez la main? Pauline Malherbe, ne rentrons pas dans une politique fiction qui n'existe pas. Il n'y a pas de programme commun pour la présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon et ça n'est absolument pas possible. De la même façon que je vous ai dit que il n'y a pas eu d'accord national avec la France insoumise parce que ce parti, tant qu'il sera dirigé par Jean-Luc Mélenchon, tant qu'il n'aura pas fait la clarté sur ses propres ambiguïtés, notamment sur la question de l'antisémitisme, eh bien, il n'y aura pas d'accord possible. Catherine Trottmann, socialiste ou pas socialiste? Catherine Trottmann est socialiste. Pourquoi est-ce que nous l'avons retiré l'investiture entre les deux tours? Parce qu'elle a fait un accord avec le parti Horizon, parti d'Édouard Philippe. Vous comprendrez que personne n'aurait compris. Vous auriez posé la question inverse, vous auriez dit, mais alors maintenant, en fait, les socialistes, vous partez, alors vous voulez pas l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon, mais là vous la voulez avec Horizon. Mais je remarque quand même que ceux qui se sont associés avec Jean-Luc Mélenchon, enfin avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, vous leur avez pas retiré le logo PS. Hein. Mais vous le retirez pour Catherine Trottmann, mais pas pour ceux qui s'associent avec LFI. Oui, non, mais moi je considère que la France insoumise, ses candidats ne peuvent pas se confondre avec Jean-Luc Mélenchon. Je vois bien que, y compris dans la France insoumise, il y a aujourd'hui des gens qui sont en train de considérer qu'il y a un problème Jean-Luc Mélenchon. Je vous repose la question. Et donc je vous dis que la gauche, elle va des électeurs de Jean-Luc Mélenchon jusqu'aux électeurs du Parti socialiste, des radicaux de gauche. Je vous repose la question, Catherine Trottmann. Là, est-ce que vous considérez que c'est une maire socialiste? Elle est socialiste. Ah bon? Et donc, je n'ai jamais dit le contraire. Je dis simplement que ça va mieux si elle a gagné quand même, non? Nous l'avons retiré. Ça va mieux si elle a gagné, hein. Espèce de sale hypocrite, hein. C'est vraiment une merde, ce gars. Il a aucune colonne vertébrale, hein. Retirer l'investiture. Mais vous lui retirez pas l'étiquette socialiste. Vous ne l'exclurez pas du parti. Mais elle n'a pas été exclue. Elle n'a pas été exclue. Elle ne le sera pas. Ce que je dis simplement, c'est que il n'est pas possible. Je l'ai eu au téléphone la veille du moment où on l'a privé de son investiture. Je lui ai dit, Catherine, tu n'as pas besoin de t'allier à qui que ce soit pour gagner à Strasbourg. Mais tu comprends que si tu faisais le choix de t'allier avec une partie de la droite, même si je constate que M. Jakubowicz s'est fait exclure aussitôt par le parti Horizon,
Eh bien, si tu t'allies avec eux, nous ne pouvons pas donner un signal qui est un signal délétère, qui est de laisser penser qu'aujourd'hui, donc il n'y a pas une investiture, il n'y a pas une investiture, mais ce matin, vous le dites, Catherine Trottmann est bien une maire socialiste élue, donc maire de Strasbourg. Gérald Darmanin, hier, dit au fond, la question pour lutter contre les extrêmes, c'est celle d'une candidature commune à tout le centre et la droite, et il va même jusqu'à dire qu'il faudrait peut-être s'associer avec ce qu'il appelle la gauche républicaine. Est-ce que vous accepteriez une sorte de grande candidature, de grande primaire qui irait, j'en déduis, de Horizon jusqu'à Place Publique et pourquoi pas le Parti socialiste? Non, mais c'est une blague. Vous imaginez que nous puissions demain accepter l'idée de partir dans une primaire où Gérald Darmanin pourrait être le candidat? Non mais franchement, il y a un clivage dans ce pays, un clivage qui oppose la gauche et la droite. Dans les municipales, on l'a bien vu. Ce clivage, il a été réactivé parce que... Archivant le chat, bah oui, on peut imaginer ça, bouffon. Oh que oui. C'est vrai que hier, Darmanin, il a quand même tendu la main parce qu'en fait, le centre droit, le centre, Horizon, etc. C'est là où je vous ai dit, les amis, qui sont peut-être les grands vainqueurs de ces municipales. Pourquoi ? Parce que les Français, donc là, ok, c'est pas la même chose. Vous allez me dire, municipale, présidentielle, c'est pas la même chose. Mais au moins, ça a ouvert une porte sur pourquoi il ne faut pas l'union des droites. Pourquoi il faudrait créer une autre union, comme la journaliste l'a dit, d'aller de Horizon jusqu'à Glucksmann. Et en excluant le RN, LR, extrême droite, etc., etc. Donc là, on a prouvé, les municipales ont prouvé une chose. Les municipales ont prouvé qu'on n'a pas besoin des républicains pour créer une union des droites, centre-droite, quoi. Ils peuvent créer une autre union. C'est ce que je veux dire. Ce qui va donner un Macron 2.0, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un Macron bis, c'est exactement le chat, exactement. Vous n'avez pas les mêmes politiques publiques qui sont conduites. Il s'agit du logement. Voilà. La droite est contre l'encadrement des loyers. Elle ne construit pas de logements sociaux. La droite considère que les tarifs de la cantine, ça n'est pas un sujet. Pour nous, c'est un sujet essentiel. C'est souvent le seul repas que les enfants peuvent faire dans la journée quand ils sont dans des familles modestes. C'est la question de la mobilité. Est-ce que la mobilité en devient un luxe ou est-ce que, par exemple, on observe la gratuité pour les plus jeunes? Bref, toutes ces questions-là, ce sont des questions qui opposent la droite et la gauche, et il n'est en aucun cas question de s'allier avec Gérald Darmanin. Franchement, il faut qu'il arrête de rêver. Et bien sûr que je vois bien pourquoi il le fait. C'est que la famille à laquelle il appartient désormais, celle de la Macronie, elle s'est effondrée. Elle a disparu dans l'élection municipale. Ils ont gagné Bordeaux et Annecy. Franchement, un parti qui gouverne depuis presque 10 ans et qui ne gagne que 2 grandes villes, franchement, sur le résultat, on peut pas dire que ce soit un succès étourdissant. Vous restez premier secrétaire du Parti socialiste ? Mais oui, bien sûr. Mais non, mais attendez, Jean-Christophe Cambadélis, un de vos prédécesseurs, dit il faut donner une nouvelle direction au PS. Il parle d'une erreur magistrale des alliances. Il le dit toutes les semaines. Bon, François Hollande n'osait pas le dire avant, visiblement, mais là, il dit c'est l'échec de la méthode d'Olivier. Enfin, vous restez premier secrétaire du Parti socialiste. Vous croyez qu'il y a un succès de la méthode Hollande ? La méthode Cambadélis, vous pensez vraiment que les Français ont voté dans un congrès du PS hier et qu'ils ont fait le choix de Hollande ou de Cambadélis? Est-ce que c'est ça le résultat des élections municipales? Ou est-ce qu'au contraire, c'est la stratégie que j'ai posée qui s'est retrouvée gagnante et qui a permis Mais moi, j'ai un petit peu du mal à la lire, votre stratégie. Parce qu'il y avait un coup, on fait pas d'alliance, un coup, on en fait quand même. Mais je vais vous répéter. Ou alors peut-être que votre stratégie, c'était de les laisser tranquilles et de dire Je vais vous répéter les choses très tranquillement. J'ai posé pour le premier tour de l'élection municipale, un accord national avec les Verts et avec les communistes. J'ai posé le fait qu'il n'y aurait pas d'accord national avec la France Insoumise, ni au premier, ni au second tour. Il y a des maires qui, en conscience, ont fait des choix. Je les ai tout simplement compris. Je ne suis pas un dictateur, ce n'est pas moi qui impose, et donc quand il y a eu des choix différents, je les ai acceptés. Maintenant, ce que je vois, c'est que ça n'a pas fonctionné dans un certain nombre de cas, que ceux qui étaient candidats insoumis devraient se poser la question de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il les a privés d'une victoire qui était accessible, et je vois aussi qu'il y a des cas où ça a fonctionné, des cas où ça n'a pas fonctionné. Merci Olivier Faure d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, les gars, ce que je retiens, c'est que la personne... Merci Olivier Faure. Oh, merci pour le raid, Samo.
merci. Ah, j'étais en train de regarder ton stream en plus avant de lancer le mien. Merci pour le raid. Bienvenue à la communauté de Samo. Bienvenue à vous les gars, le mois cast. On va se voir demain en plus pour la conférence de Mélenchon. Moi ce que je retiens c'est que maintenant le PS, et d'ailleurs ça arrive de plus en plus parce que je me rappelle l'année dernière, ça tirait sur la France Insoumise mais pas forcément que sur Mélenchon. Là maintenant j'ai l'impression que plus on avance, plus ça veut écarter Mélenchon. Tout le monde est le bienvenu, mais Mélenchon est désormais persona non grata, en quelque sorte. Persona non grata. La France Insoumise a 10 ans, donc a mis moins de temps que le Rassemblement National pour gagner des villes de 100 000 habitants. Elle entre dans 400 conseils municipaux. Elle fait progresser la gauche dans des villes comme par exemple Toulouse. On ne s'attendait pas du tout à autant de pourcentage. Picmal a réussi à avoir énormément de votes avec lui. Pendant ce temps-là, on a le PS qui perd beaucoup de villes au profit de la droite. Mais ça, il n'y a personne qui s'inquiète au sein même du Parti Socialiste. Waouh. Le PS qui perd des bastions historiques socialistes sans l'aide de personne. Il n'y a pas eu d'alliance avec LF, etc. Ils ont perdu la municipalité tout seul. Parce que Dofla, ils s'en foutent. Mais frère, il n'y a personne qui va attraper la veste du PS par rapport à ça. C'est tout le temps la faute de Mélenchon, exactement. Et le narratif médiatique, pareil, hein, les médias sont aussi complices de ça. Le narratif médiatique que vous avez vu toute la nuit hier soir sur les plateaux, LFI fait perdre, Mélenchon c'est le boulet, avec les citations des uns et des autres, Mélenchon il sert à rien, LFI ça nous tire vers le bas. Frérot, c'est n'importe quoi, genre c'est n'importe quoi. C'est repris en boucle. C'est repris en boucle parce que, encore une fois, taper sur Mélenchon, c'est sportif pour eux, quoi. C'est sportif pour eux. Et tout le temps les mêmes commentaires sur les médias mainstream. En tout cas, la vraie leçon de ces municipales, on va en parler tout au long de la soirée. La vraie leçon, elle est simple. La gauche de rupture progresse. Voilà, la gauche de rupture progresse, le chat. Le PS préfère s'allier à Macron plutôt que de le voir chuter, d'aller vers la France Insoumise. Toujours un problème avec Mélenchon. Jérôme Guedj, maintenant, c'est physique maintenant. Ces mecs-là détestent Mélenchon, c'est physique pour eux, genre. J'ai l'impression que si Jérôme Guedj, il peut mettre une patate à Mélenchon, il le ferait, gros. Il l'a traité de salopard en plus. On va moins rigoler en 2027, les mecs. Hein. On va moins rigoler en 2027.